Voici venir le Seigneur souverain. Il tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers les médias, vous qui êtes à Nassogne, à Ambly, à Fourrières, à Masbourg, à Lesterny, à Grune, à Chavannes, Charneux et Bande, où nous célébrons cette messe. Bienvenue à cette célébration eucharistique, au cours de laquelle nous fêtons l'épiphanie du Seigneur, la manifestation du Seigneur parmi nous. Dieu se révèle à nous pour nous faire participer à sa vie divine. Il vient nous diviniser, nous rendre plus humains. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, chers frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur la grâce de pouvoir lire les signes des temps, la grâce du discernement pour que nous puissions repérer ou déceler les messages que Dieu lui-même nous transmet. Mais avant de nous approcher de l'autel du Seigneur, chers frères et sœurs, prenons conscience de nos limites, de notre fragilité humaine, pour que le Seigneur lui-même nous comble de ses bienfaits. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par les Pères pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons grâce à Dieu par les Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau des dieux, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère.
Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient
les précéder, jusqu'à ce qu'elles viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de ce jour nous invite à lire les signes de temps, car la fête de l'Épiphanie, c'est cette fête qui nous révèle la grandeur de Dieu, la manifestation de Dieu parmi nous. C'est au cœur de nos difficultés que se manifeste l'étoile du salut. C'est au cœur de notre humanité souffrante que se révèle la présence ou la proximité divine. Et à travers la célébration d'aujourd'hui, le Seigneur nous lance un message fort. Ce message consiste à impliquer tous les peuples dans son plan divin. Il n'exclut personne, car les mages qui étaient venus lui rendre, je dirais, témoignage étaient des païens, comme pour dire, il nous aime d'un amour sans frontières et sans limite. L'étoile, qui est le symbole de destin, l'étoile qui est en même temps le signe de bénédiction. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi après avoir fêté Noël, l'Église catholique nous donne cette opportunité de fêter la manifestation du Seigneur, l'épiphanie du Seigneur? Eh bien, l'épiphanie du Seigneur n'est rien d'autre qu'un rappel de notre vocation qui consiste à communier avec Dieu, à participer à la vie divine. Et les théologiens parleraient de la divinisation. Être divinisé, ça signifie devenir plus humain. Et il y a même un chant qui nous rappelle notre vocation à la sainteté. Au plus haut des cieux, au plus haut du ciel, la gloire de Dieu sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Cette fête de l'épiphanie du Seigneur nous rappelle en même temps notre collaboration au plan divin. Les mages sont allés à la rencontre du Seigneur qui était né à Bethléem de par l'étoile qu'ils avaient perçue. Et par ce fait même, les mages ont collaboré au plan divin. Ils ont collaboré au dessein bienveillant de Dieu. Ils se sont mis en route pour aller voir ce petit enfant qui est né à Bethléem. Ce petit enfant qui vient nous rappeler notre excellence de notre condition humaine. Et c'est au nom de leur foi, c'est au nom, je dirais, du discernement qu'ils avaient, et c'est au nom, je dirais, de leur fondement, je dirais, dans les Écritures saintes, qu'ils sont allés à la rencontre, je dirais,
de l'enfant Jésus-Christ qui était né à Bethléem. Pour aller aussi à la rencontre de ce Seigneur qui vient de naître, nous avons besoin de la foi. Mais sans la foi, nous ne pouvons pas arriver, je dirais, à découvrir cet enfant qui est né à Bethléem ou bien à déceler les messages qu'il nous lance. Nous avons aussi besoin du discernement pour savoir lire les signes des temps. Les mages qui ont contemplé l'étoile et qui sont allés tout droit vers l'enfant qui était né à Bethléem. Et ils avaient aussi besoin des Écritures saintes. Et même le pape Jean-Paul II de rappeler cela dans son encyclique Fides et Ratio en disant que la foi et l'intelligence sont comparables à deux ailes d'un oiseau qui nous permet alors de nous élever vers la contemplation de la vérité. Les mages qui sont allés à la rencontre de ce Jésus qui est né à Bethléem se sont réjouis d'une très grande joie. Comme pour dire, la rencontre avec le Seigneur ne peut pas nous laisser indifférents. Posons-nous aussi la question, à chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, je dirais, à travers nos frères, les humains, quelle attitude affichons-nous par rapport à cela? Les mages qui sont allés à la rencontre du Seigneur se sont prosternés devant cet enfant qui était dans la mangeoire pour justement reconnaître sa grandeur, mais en même temps, je dirais, exprimer leur humilité à l'endroit de ce roi qui est né à Bethléem. Posons-nous aussi la question, qu'est-ce que nous adorons, je dirais, dans notre vie? Est-ce que nous voulons adorer celui qui est le roi des rois, Jésus de Dieu, qui nous invite à la sainteté, ou bien nous voulons adorer tout ce qui est matériel, alors que le Seigneur lui-même, à travers cette fête de Noël, à travers cette fête de l'Épiphanie, nous montre que le matériel est à notre disposition, mais le matériel n'est jamais, je dirais, notre fin. Le matériel n'est qu'un moyen qui nous permet alors de nous réaliser. Les mages qui sont allés à la rencontre de ce Jésus qui est né à Bethléem lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils lui ont offert, je dirais, des biens qui étaient des valeurs. Et quand nous allons aussi à la rencontre des autres, quand nous venons à l'église ou bien quand nous faisons l'expérience de la rencontre humaine avec nos frères et sœurs des humains, qu'est-ce que nous leur offrons? Est-ce que nous leur offrons ce qui est superflu ou bien nous leur offrons ce qui est, je dirais, précieux? L'or qui rappelle que celui qui est né à Bethléem est un roi, l'encens qui nous rappelle toujours que notre prière doit s'élever vers Dieu, et la myrrhe rappelle l'ensevelissement du Seigneur, comme pour dire celui qui vient de naître va aussi connaître, je dirais, la passion et la mort, comme pour dire le mystère de Noël est lié, je dirais, au mystère de la rédemption, comme pour dire il n'y a jamais eu de samedi saint sans vendredi saint, comme pour dire nous aussi chrétiens qui faisons l'expérience de la proximité divine, mais sachant que dans cette proximité divine, nous pouvons aussi connaître des souffrances, nous pouvons connaître aussi des épreuves, mais à chaque fois que nous serons confrontés à des épreuves, disons-nous toujours que le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est même, je dirais, dans ces situations-là, je dirais, angoissantes. Et c'est cela aussi l'espérance, qui est cette vertu théologale qui nous permet alors d'affronter un présent qui est pénible en vue d'un avenir qui sera meilleur. Nous voilà dans cette crise sanitaire. Et cette fête de l'Épiphanie du Seigneur veut simplement nous dire que même, je dirais, dans ces circonstances de crise sanitaire, le Seigneur ne nous abandonne pas, le Seigneur nous accompagne toujours et il y aura toujours une issue. Les mages qui sont allés à la rencontre du Seigneur
ne sont pas retournés dans leur pays par le même chemin qu'ils avaient emprunté. Ils ont pris un autre chemin, comme pour dire, ils se sont convertis, ils ont changé, je dirais, de route, comme pour dire, à chaque fois que nous faisons l'expérience de la rencontre avec le Seigneur, nous pouvons aussi faire une métanoïa, un changement en nous, une conversion totale en nous. Les mages qui étaient partis à la rencontre du Seigneur qui était né à Bethléem avaient regardé l'étoile pour repérer l'endroit où étaient nés les sauveurs. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de l'étoile, mais nous pouvons contempler cette étoile-là, je dirais, dans chacun de nos frères les humains. C'est cela les témoignages de la bonne nouvelle. Et pour que les témoignages de la bonne nouvelle soient, je dirais, explicites, appuyons-nous sur les sacrements des frères, comme nous les recommande un théologien belge, Adolphe Guéchet, à travers, je dirais, les prochains. C'est en faisant cela que nous allons à la rencontre du Seigneur. Et le pape Paul VI de rappeler même dans son encyclique que le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin, je dirais, des maîtres, mais le monde d'aujourd'hui, je dirais, a besoin des témoins. Et je crois qu'en faisant cela, nous pourrons alors, je dirais, nous approprier, je dirais, de cette fête de l'épiphanie du Seigneur pour que nous puissions devenir des témoins qui ne s'appuient pas simplement, je dirais, sur des paroles, mais des témoins qui s'appuient, je dirais, sur ce qui est concret dans les sacrements de frères. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur cette grâce de pouvoir non seulement, je dirais, lire les signes des temps, je dirais à travers les discernements, mais cette grâce de pouvoir avoir la foi et nous appuyer sur les Écritures qui nous permettent alors de découvrir que c'est Dieu qui vient à notre rencontre, nous aime sans frontières. Amen. Après avoir écouté cette parole du Seigneur, nous allons maintenant exprimer notre foi en récitant les credos. Le credo qui est l'adhésion au message du Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, implorons avec confiance le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé les mondes qu'il lui a donné son Fils unique. Nous avons vu son étoile à l'Orient, pour que l'Église accueille et accompagne tous ceux qui cherchent une espérance nouvelle. Nous te prions, Dieu très bon. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Nous sommes venus nous prosterner devant lui pour que les dirigeants des nations aident les croyants de toute religion à vivre en pleine fraternité au service du bien commun. Avec le pape François, nous te prions, Dieu très bon.
Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Ils se réjouirent d'une très grande joie, pour que la joie de Noël console nos frères et sœurs souffrants, et que le cri des pauvres parvienne jusqu'à toi. Nous te prions, Dieu très bon. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Ils se prosternèrent devant lui, pour que tous les baptisés prennent le temps de rendre grâce et d'annoncer au monde la bonne nouvelle. Nous te prions, Dieu très bon. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. En ces jours où notre monde a tant besoin de ta lumière, Dieu d'amour, toi notre Père, nous te supplions, daigne exaucer nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la mine, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu nous as dévoilé dans le Christ les mystères de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, notre évêque Pierre Warin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour la famille Nimi Desfaveux, Bernard Laboule au Grune, au Chabal, Marie-Thérèse Deleuze et Alfred Gérard, Léonard Pigeon et François Dewey, les défunts de la famille Gérard Dewey, France et Isabelle Dernier, Georgette Wenquin, Nicolas Delcourt, Henri Biononville, Pauline Quinet, Albert Dubarc, Louise Biononville, Nelly Biononville, au Fourier, pour la famille David Lonché, les défunts de la famille Gramont-Bovy et pour Charles Auton. Pour Nassogne, nous prierons pour Philippe Gramont, Octave Leïsène et la famille Arthur Maréchal, la famille Arthur Maréchal fils, pour Marie-Hélène Audi et Camille et Rosa Boll. Souviens-toi aussi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons maintenant dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme les mages guidés par l'étoile, nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. Prions encore les Seigneurs. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ces mystères, puissions-nous désormais les pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, chers frères et sœurs, au nom de toute l'équipe pastorale, au nom des prêtres desservants ici dans les Grandes Massognes, je vois les pères Gilson, l'abbé Roger et moi-même, Clément, vous présentons nos vœux les meilleurs. Bonne année à tous et surtout bonne santé. Merci aussi à toute l'équipe technique qui travaille en coulisses pour que nous ayons cette messe en ligne. Merci à Bernard Pigeon et à son épouse Brigitte
Merci à José Doc. Merci à Nathalie qui s'occupe de notre site de l'unité pastorale. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont préparé cette célébration eucharistique ici à Bande. Merci à Bernard Benz, merci à Jocelyne et merci aussi à Francine. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.